Une salle de bain est une pièce que nous allons utiliser fréquemment. Il y aura de l'humidité et c'est la raison pour laquelle cette pièce va réclamer toute notre attention. Dans cette série d'épisodes, nous allons faire une salle de bain à partir d'une pièce complètement vide. Tous les réseaux de distribution doivent être amenés dans cette pièce. Il va falloir d'abord faire des tranchées. De quoi faut-il tenir compte? Je vous l'explique dans cette émission. Avant de vous lancer, il vous faut un plan, aussi bien pour la ventilation que l'électricité ou les arrivées et évacuations d'eau. Il est conseillé de tout indiquer, et si vous ne pouvez pas le faire vous-même, alors appelez un professionnel, il peut vous aider, même réaliser l'entièreté du plan, vous aurez ainsi tout indiqué sur le mur. Nous plaçons les indications ici. Nous pouvons ainsi comparer le plan avec la réalisation en cours. Un tel plan est généralement clair et toutes les tailles sont précisées. Nous indiquons le tout en utilisant la craie. Si vous le faites vous-même, indiquez chaque fois le centre avec une croix. Par précaution, nous indiquons le diamètre à forer en plus de l'indication. Ça évitera les erreurs lorsque nous allons forer. Travaillez avec de la craie. Les traits restent bien visibles, c'est surtout pratique tout à l'heure, quand vous commencerez à meuler et que la visibilité est limitée par la poussière. De plus, vous tracez facilement sur les briques avec de la craie. Les indications pour le forage sont faites. On rajoute les indications à l'endroit où vient le système de ventilation, ce qui nous permettra de travailler à la bonne hauteur. Vous pouvez aussi procéder aux indications en fonction du plan de l'électricité, mais il vous faudra suivre quelques directives. Placez les conduites à la verticale et n'allez en oblique que si vous ne pouvez pas faire autrement. Ne placez certainement pas des conduites horizontalement dans le mur. Si vous tracez une conduite, veillez à ce qu'elle ait certainement une largeur de 3,5 cm de large. Assurez-vous en plaçant une boîte d'encastrement près de la porte que vous restez bien de 10 à 15 cm de l'ouverture. Pour la salle de bain, il vous faudra suivre quelques règles supplémentaires pour l'installation de prises et d'interrupteurs. Dans la zone 1, la zone rouge, on place des fiches électriques ou des interrupteurs que dans des cas exceptionnels. En zone 2, la zone orange, on peut placer des luminaires, mais évidemment étanches, aux éclaboussures d'eau, une zone qui s'étend jusque 60 cm autour de la zone humide, comme par exemple la baignoire ou la douche. C'est seulement à partir de la zone 3, la zone verte, que l'on peut placer des prises et des interrupteurs. Vérifiez bien au préalable le RGIE, le règlement général sur les installations électriques, ou demandez simplement l'aide d'un électricien. Puis indiquez aussi, tant que vous y êtes occupé, la position des conduites d'eau. Pour cette salle de bain, on doit réaliser plusieurs saignées. La première est pour la douche. La borne doit alors venir à une hauteur de 110 à 120 cm du sol. Pour l'évier, vous taillez la canalisation à environ 55-60 cm du sol. Et les raccords pour l'eau chaude et l'eau froide se connectent à 60-65 cm. L'interrupteur vient ici en zone 3, à une hauteur de 120 cm du sol. Les tuyaux de ventilation doivent aussi être affûtés pour cette pièce, ce que l'on fera si possible de l'autre côté de ce mur. Une fois que toutes les prises sont indiquées, vous pouvez entamer les saignées. Si vous meulez des saignées, vous dégagez beaucoup de poussière. Aussi, protégez vos poumons, mais n'oubliez pas non plus vos yeux. Vous avez également besoin d'une meuleuse d'angle. Si vous avez une meuleuse d'angle de petit diamètre, vous pouvez certainement l'utiliser. Veillez bel et bien à avoir une lame diamantée qui convient pour percer dans la pierre et éventuellement dans le béton. Si vous avez une meuleuse d'angle de plus grand diamètre, ceci est bel et bien pratique dans ce cas-ci. Vos saignées ont d'emblée la profondeur suffisante pour enchâsser suffisamment les conduites. Vous pouvez aussi louer sans crainte une telle meuleuse d'angle. Cette méthode de travail reste identique, simplement meuler le long des lignes de craie. Et comme vous le voyez, se protéger n'est pas un luxe inutile, meuler des saignées dégage beaucoup de poussière.
Si vous disposez d'une rainureuse, vous l'utiliserez pour éviter de trop élargir votre saignée. Vous pouvez y brancher votre aspirateur, ce qui vous permet de réaliser 2 tâches à la fois. Une fois les saignées faites, il n'y a plus qu'à les dégager au marteau et au burin, et s'il y a beaucoup de saignées à faire, au marteau-pic. Pour entailler, vous utilisez un marteau et un burin ou un marteau perforateur. Avec le marteau de démolition, le travail est naturellement bien plus rapide. L'inconvénient est qu'un tel marteau de démolition ne travaille pas avec tellement de précision. Avant de vous en rendre compte, vous êtes trop loin ou vous avez traversé le mur. Soyez donc prudent quand vous entaillez les conduites. Et vous avez pas mal de saignées à réaliser. Il ne faut pas prévoir que le système électrique, mais aussi les ouvertures pour la conduite d'eau. La plus grosse tranchée sera celle prévue pour les canaux de ventilation. Contrôlez avec une pièce du conduit si vous avez déjà assez creusé. C'est déjà suffisant si le conduit correspond à la pierre. La paroi sera de toute façon refaite par la suite. Le reste de l'ouverture, nous la laissons à quelqu'un d'expérimenté. D'abord, vous percez pour les trépieds, ce qui vous permet de maintenir la perceuse à béton en place. Une fois la broche centrale en place, on effectue le serrage de vis. Assurez-vous bien que votre perceuse se situe au-dessus du trou de forage, et ici se place le trépied. On fixe ici le trépied jusqu'à ce qu'il soit bien maintenu dans le mur de béton. Vérifiez avec un niveau à eau. En le connectant à un refroidissement à eau, vous pouvez forer le béton. Soyez attentif et opérez de manière patiente, afin que la machine ne frappe pas. Vous pouvez aussi forer des trous de cette manière dans le mur, mais sans refroidissement à l'eau. En principe, vous pouvez le faire à la main, mais cela vous demande une certaine expérience. Avant de poursuivre, dépoussiérez la saignée. S'il reste de la poussière, votre mortier va forcément moins bien adhérer. Avant de plâtrer les boîtiers, on vérifie bien qu'il y a suffisamment de place de chaque côté. Veillez à un jeu minimal de 2 cm de tous les côtés. Avant de tout placer, vous nettoyez toutes les ouvertures, vous le faites avec de l'eau et une brosse dure. De cette façon, aucun morceau ou débris ne sera dans le chemin tout à l'heure et la poussière est partie. C'est important car la poussière dans vos ouvertures vous fait courir le risque que le plâtre ou le mortier n'accroche pas bien. Pour encastrer les socles, vous préparez du plâtre. Regardez sur l'emballage la quantité d'eau que vous devez ajouter. Pour ce faire, vous pouvez utiliser du plâtre ordinaire, mais un plâtre adhésif possède une plus grande force d'adhérence de telle sorte que les socles sont bien fixés. Mélangez le plâtre avec votre truelle en une masse égale. Pour fixer les boîtiers, on utilise du plâtre. Pour accélérer le durcissement, on rajoute du plâtre rapide. Vous ajoutez donc le plâtre à prise rapide pour accélérer le durcissement. Vous pouvez ainsi placer les conduites plus vite. Vous pouvez choisir vous-même la proportion des 2 plâtres. Si vous voulez seulement vous mettre au travail le jour suivant, vous ne devez pas ajouter de plâtre à prise rapide. Mais si vous voulez tirer les conduites 10 minutes plus tard, il vaut mieux utiliser uniquement du plâtre à prise rapide. Nous choisissons une proportion de 2/3 de plâtre ordinaire et 1/3 de plâtre à prise rapide. Cette proportion fait en sorte que nous pouvons tirer les conduites quelques heures plus tard. Cela nous permet aussi de préparer une plus grande quantité de plâtre en une fois. Le plâtre à prise rapide durcit vite, pas seulement sur le mur, mais également dans votre baquet. Vous pouvez aussi utiliser une tige malaxeur sur votre perceuse pour mélanger plus facilement le plâtre avec l'eau.
Afin de veiller à ce que l'eau n'absorbe pas aussitôt l'eau du plâtre, vous le mouillez encore un peu. Vous garantissez ainsi la force adhésive et le durcissement du plâtre. Faites-le avec une brosse mouillée ou un pulvérisateur pour plantes. Remplissez de plâtre les ouvertures où seront insérés les socles. Appliquez suffisamment de plâtre, mais essayez de garder libres les ouvertures vers les saignées, où seront insérées les conduites par la suite. Enfoncez le socle dans le plâtre pour suspendre bien droit les prises et les commutateurs plus tard. Il vaut mieux déjà suspendre les socles de niveau. Vous le contrôlez donc aussi. Le but est également de disposer les socles affleurant au mur de briques. Vous pouvez aussi le contrôler avec le niveau à bulles. Les socles sont bien en place, n'y touchez plus jusqu'à ce que le plâtre ait durci. Les tranchées sont maintenant réalisées. On peut désormais y placer tous les réseaux de distribution. Mais cela, je vous le montre dans la prochaine émission.